Salut à tous. Je fais cette vidéo pour répondre à la question d'une personne qui me suit sur YouTube qui m'a demandé est-ce que si je trouve le travail, je vais mettre la question quelque part sur la vidéo, est-ce que si je trouve le travail dans une province, est-ce que la province me donnera la résidence permanente? Donc, je vais, comment dirais-je ça? Je vais essayer de répondre à cette question avec un peu de détails parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens se font arnaquer. C'est l'une des raisons parce que les gens n'ont pas la bonne information, les gens ne savent pas comment les choses se passent. Donc, déjà, si tu ne me connais pas, sache que moi, je suis Arthur. Ça fait un peu plus de 3 ans que je vis au Canada. Je partage des conseils, mes astuces sur cette chaîne YouTube et très prochainement, je parlerai du business en ligne et du e-commerce sur cette chaîne. Il y a également un petit e-book que j'ai préparé pour toi qui s'appelle le guide pour immigrer facilement au Canada, qui est, n'est-ce pas, dans le lien en bas de description. Vous pouvez cliquer et télécharger ce guide. Ça va vous montrer les étapes par lesquelles vous pouvez immigrer facilement pour arriver au Canada, les programmes économiques, le programme le plus facile et le plus rapide, tout ça vous aurez ça en fait dans le guide. Et ceux-là qui veulent immigrer au Canada, qui veulent venir, je dis bien pour travailler et devenir résident permanent du Canada, c'est-à-dire quitter leur pays directement avec la résidence permanente, j'ai créé un programme de formation qui vous montre étape par étape comment est-ce que vous devez procéder. Dans un premier temps, comment est-ce que vous devez évaluer et améliorer votre profil. Si vous voulez avoir tous les détails, cliquez simplement le lien dans la barre de description, le premier lien dans la barre de description, et vous aurez accès à la première vidéo. Maintenant, est-ce qu'on peut, si on a un employeur d'une province nous recrute, est-ce que la province va nous donner la résidence permanente? Alors, j'aimerais qu'on sache bien, la province ne donne pas la résidence permanente ni le visa à qui que ce soit. Si quelqu'un vous dit ça, moi je vais simplement dire que c'est une information fausse, que la personne soit donne ces informations par ignorance, soit la personne le fait de façon, je ne sais pas, il y a une mauvaise foi quelque part, ou elle est ignorante simplement. Donc, excusez-moi, je vais arranger ça. Les provinces au Canada n'ont pas le pouvoir de délivrer un permis, ni un permis d'études, ni un permis de travail, ni un visa de résident permanent à qui que ce soit. La délivrance du visa ou de tout document qui vous permet d'exercer au Canada relève du fédéral. Quand je dis un document, je parle du permis de travail, du permis d'études, même le document qui vous permet de venir au Canada comme visiteur, comme résident permanent. Bref, que ce soit PVT et les programmes dédiés aux pays qui ont des partenariats, qui ont des accords avec le Canada, tout ça relève du gouvernement fédéral. En effet, le Canada, c'est un pays, c'est une fédération de pays. Okay? Le Canada, c'est un peu comme les États-Unis. Il y a plusieurs provinces et les provinces ont une certaine autonomie. Chaque province gère les affaires, n'est-ce pas, de sa localité. Et en ce qui concerne l'immigration, chaque province a, n'est-ce pas, la possibilité de choisir qui peut immigrer sur son territoire. Donc, si par exemple, un recruteur, un travailleur, je vais dire un employeur du Nouveau-Brunswick vous recrute, ce n'est pas lui qui va vous donner la résidence permanente. Ce n'est pas l'employeur qui vous donne la résidence permanente. Non. L'employeur vous donne juste une lettre d'emploi qui stipule qu'il vous a recruté. Et sur la lettre, il doit avoir le poste, il doit avoir le salaire, il doit avoir tous les détails, n'est-ce pas, tels que spécifiés sur le site du gouvernement. Tous les employeurs du Canada, qui veulent recruter un travailleur à l'extérieur du Canada, il y a un formulaire qu'il doit remplir, que l'employeur doit remplir. J'ai oublié le nom, je ne sais pas trop. Si je me rappelle du nom, je vais poster ça sur... Il y a un formulaire que l'employeur doit remplir à l'intention du travailleur étranger. C'est avec ce document-là que vous devez soumettre une demande de permis de travail auprès du gouvernement fédéral. Ok? Parce qu'une autre chose que vous devez savoir, c'est que bien que les provinces aient une certaine autonomie, il y a des pouvoirs qui ne relèvent pas de la province. Par exemple, l'autorisation d'entrer sur le territoire ne dépend pas d'une province. Une province ne peut pas vous donner le visa pour entrer au Canada.
c'est le gouvernement fédéral. C'est le gouvernement fédéral à lui seul qui peut, à travers l'organisme qu'on appelle SIC ou bien IRCC, qui peut, n'est-ce pas, vous donner le droit d'entrée. Il y a des pouvoirs qui sont partagés. Par exemple, les visas, tout ça, ça relève du fédéral. L'armée relève du fédéral également. Donc, voilà quelques exemples. Donc, si vous voulez immigrer au Canada, c'est le gouvernement du fédéral. Maintenant, lorsque vous sélectionnez par une province ou lorsque vous trouvez l'emploi dans une province, l'employeur va vous fournir ces documents. Ok? L'employeur va vous fournir ces documents. Vous allez aller sur le site du gouvernement fédéral, voir les conditions à remplir, les documents à fournir pour demander un permis de travail au Canada. Et c'est avec ces documents-là que vous allez aller en ligne, postuler ou remplir tous les formulaires qu'il faut soumettre votre demande de permis de travail, n'est-ce pas, auprès du gouvernement du fédéral. Une fois que le gouvernement du fédéral aura analysé, si vous respectez tous les critères, si l'employeur lui-même est en règle au Canada, ok, il y a aussi ce qu'on appelle EIMT, c'est-à-dire l'étude de l'impact du marché, c'est-à-dire le gouvernement du Canada est en quelque sorte protectionniste. Et j'aimerais même profiter de l'occasion pour dire à ceux-là qui veulent venir au Canada, qui cherchent le travail du Canada à partir de l'étranger, sachez que tant qu'il y aura un Canadien ou un résident permanent du Canada ou un résident fiscal du Canada, quand je dis un résident fiscal, ça veut dire quelqu'un qui vit au Canada, légalement au Canada, qui travaille au Canada, qui paie ses impôts au Canada. Tant qu'il y aura une de ces personnes au Canada, aucun employeur n'ira chercher un emploi à l'étranger. C'est-à-dire les postes pour lesquels on recrute les gens pour venir travailler au Canada sont des postes où on n'a pas trouvé en fait quelqu'un au Canada qui peut le faire. Okay? On n'a pas trouvé quelqu'un au Canada qui est disponible de le faire. Ou alors l'employeur a fait des recherches, mais il n'a pas trouvé quelqu'un de disponible. C'est en ce moment-là que la personne va chercher à l'extérieur. Et ça, le gouvernement vérifie. Okay? C'est pour ça que je dis il y a des secteurs dans lesquels vous devez chercher le travail. Il y a des secteurs, il faut chercher. Il y a en fait des stratégies qu'il faut mettre en place pour chercher le travail au Canada. Et pour être passé par là, je peux vous dire, il faut être persévérant quand vous cherchez et avoir une stratégie en fait pour chercher le travail. Je suis en train de préparer quelque chose là-dessus où je vais partager mon expérience. Je vais vous partager ce qui marche parce que j'ai travaillé avec beaucoup de filles, au Canada qui s'occupent des personnes qui émigrent au Canada. Et voilà, j'ai appris pas mal de choses dans ce sens-là. Donc, je suis en train de préparer quelque chose. Restez scotché sur la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je suis en train de préparer des vidéos là-dessus qui doivent, n'est-ce pas, vous aider à avancer. Donc, pour me résumer, pour répondre à cette personne qui m'a posé la question, si vous trouvez le travail dans une province, l'employeur va simplement vous donner une lettre et vous allez aller auprès du gouvernement fédéral, c'est-à-dire l'IRCC, demander un permis de travail. Une fois que on vous délivre pas le permis de travail, on vous délivre d'abord un visa VRT, c'est-à-dire visa de résidence temporaire. Ce visa vous permet d'entrer au Canada à un point d'entrée, à l'aéroport en l'occurrence. Et une fois à l'aéroport, on vérifie vos documents et on vous délivre ce qu'on appelle un permis de travail. Un permis de travail qui est lié à votre lettre d'emploi. Okay? Si on vous a recruté pour 2 ans, le permis de travail sera également de 2 ans. Bien sûr, parfois ils ajoutent un délai de 90 jours pour vous permettre de quitter le territoire ou alors de renouveler votre statut. Ça également, c'est possible si vous faites bien les choses. Donc, voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc, pour me résumer, aucune province au Canada ne peut vous délivrer un visa pour entrer au Canada. Seul le gouvernement fédéral a ce pouvoir, seul le gouvernement fédéral a cette autorité. Partagez massivement cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et surtout pour ceux-là qui veulent venir travailler au Canada, qui n'ont pas forcément une lettre d'emploi d'un employeur, qui ont la difficulté, je suggère toujours de passer par le programme des travailleurs qualifiés du fédéral. C'est un programme simple, c'est un programme, je ne vais pas dire facile parce qu'il y a toujours des efforts à faire. C'est un programme en fait que je conseille et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis en place une formation, comme je le disais, qui va vous permettre dans un premier temps d'évaluer votre profil, de voir si vous respectez les critères, n'est-ce pas, d'éligibilité. Si vous respectez déjà ces critères, comment vous pouvez l'améliorer parce qu'il y a des exigences minimales. Et maintenant,
il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les scores. Vous devez maximiser puisque c'est un système de ponctuation. Vous devez voir comment maximiser pour, n'est-ce pas, recevoir votre visa de résident permanent, immigrer au Canada comme résident permanent et travailler partout au Canada pour n'importe quel employeur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Arthur du blog Arthur au Canada. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.